Salut Eléa, Salut Sarah. ravie de te recevoir dans ce live du jeudi pour Ben, merci. parler un peu de toi, de ton parcours, de tes pièces, de tes inspirations, un peu de tout ça. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et surtout expliquer ton parcours vers la céramique? Ouais. Donc, du coup, je m'appelle Eléa. J'ai 32 ans. J'habite à Bordeaux, là où j'ai mon atelier. Et du coup, mon parcours vers la céramique, c'était un peu un hasard. Enfin, en tout cas, ça n'a pas du tout été une vocation. J'ai commencé par faire des études en marketing et en communication, en gros. Donc, j'ai fait en 2 temps. J'étais dans une école de commerce juste après le bac pour un équivalent licence. Et ensuite, j'ai fait un master du coup à Bordeaux, qui était vraiment plus axé communication. Et du coup, après ce master, donc pendant ces études-là, j'ai fait plusieurs stages en agence de communication, marketing, etc. Mais voilà, ça me plaisait, mais je me suis jamais vraiment projetée là-dedans. Même pendant mes stages, j'ai jamais eu de révélation d'illumination en me disant, waouh, c'est Ouais, incroyable. ça c'est fait pour moi, j'aime ça, quoi. Ouais, exactement. Il y avait toujours ce questionnement de, ok, je fais ça, ça me plaît, mais je trouvais pas le truc, tu vois, qui me donnait vraiment envie d'aller au bout, quoi. Et du coup, bon, j'ai quand même été au bout, j'ai passé mes diplômes, etc. Et après ça, je me suis expatriée 1 an à Montréal. Voilà, du coup, j'avais un peu besoin de prendre de la distance. Vraiment une période où, justement, juste fin d'études, et j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire après. Donc, je me suis dit, je vais prendre un peu de distance, aller à l'étranger, ça va être une super expérience, on verra ce que ça donne. Du coup, j'ai adoré, mais j'avais un job alimentaire là-bas. Enfin, c'était pas en mode j'y vais pour trouver un travail, etc., quoi. C'était vraiment prendre de la distance, prendre du temps pour moi et peut-être savoir un peu plus où je veux aller. Et du coup, à ce moment-là, je savais déjà que j'avais quand même un attrait pour. Déjà, j'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui se lançaient à leur compte. J'avais Mais déjà. l'entrepreneuriat, je te disais déjà, c'était quelque chose dans Ouais, lequel ça tu te sentais, quoi. ouais, c'est venu au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte qu'en regardant, tu vois, des reportages sur des artisans qui s'étaient lancés. Je me souviens notamment de un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais il fait des chapeaux. Il fait des chapeaux aux États-Unis. C'est un Français qui s'est expatrié là-bas et le mec a eu un succès incroyable. Et ça, enfin, je trouve ça génial, tu vois, ce genre d'histoire. Et du coup, ça me donnait envie. Et du coup aussi ce côté faire quelque chose de mes mains, en tout cas quelque chose de concret et travailler, tu vois, pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. C'était déjà là, mais du coup je cherchais un peu. Donc à Montréal, je commençais à me renseigner, je m'étais renseignée sur les métiers du bois et tout, par exemple, ça m'attirait pas mal aussi. Mais voilà. Alors, Eléa, je t'entends plus. Je sais pas si c'est. Ah, c'est pour ça. Donc, ça a coupé, ouais. Désolée. Donc, on reprend. Donc, tu t'es intéressé au métier du bois là-bas, Ouais, exactement. mais au final, ça n'a pas trop donné. Bah, c'est pas, en fait, j'ai même pas donné la chance. J'ai pas fait de cours d'essai ou quoi que ce soit. Tu vois, c'était dans un coin de ma tête, mais j'ai pas franchi le pas de me dire, vas-y, tente et prends un cours pour essayer, quoi. Et au final, je suis quand même restée un peu dans ma ligne et je suis rentrée à Bordeaux pour mon premier CDI qui était dans une agence d'études marketing, du coup. Donc, tu vois, au final, je suis revenue un peu là-dedans et je me disais, bon, bah, trop bien, première opportunité, on va voir ce que ça donne. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que ça me parlait pas énormément et franchement, en 4-5 mois, j'avais déjà fait le tour, quoi. Donc, c'est là où vraiment je me suis dit, OK, il faut que j'active et que je trouve quelque chose qui me parle vraiment. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, très bien, c'est en train de travailler énormément. Il y a un jour où je me suis dit, vas-y, je vais sur le métier des sites le site des métiers de l'artisanat. Je regarde tout ce qu'il y a et je vais voir ce qui peut potentiellement me plaire ou pas et je vais tester le plus de choses possible. Et du coup, le premier truc sur lequel je suis tombée, c'est la céramique. Et je me suis dit, mais en fait, pour moi, j'avais absolument pas ça en tête. J'avais encore l'image, tu sais, vraiment à l'ancienne du céramiste au fond de sa grotte, qui vendait pas trop du rêve. Tu sais, c'était un peu les vieilles céramiques, les trucs. Bon, après, chacun ses goûts, mais moi, je sais que ça me parlait pas trop. Oui, c'était pas ton truc, quoi. Exactement. Et donc, du coup, je me suis un peu renseignée et j'ai vu qu'en fait, déjà à cette époque-là, donc ça, c'était en 2017, je pense, 2017 ou 2017. Il commençait déjà à y avoir un mouvement, il y avait pas mal de jeunes qui en mettaient. J'avais notamment acheté des bouquins, je t'en parlerai tout à l'heure,
qui présentait des céramistes qui ont leur studio en ville, etc. Donc ça donnait une image totalement inconnue pour moi de la céramique, beaucoup plus moderne. Je me suis dit, ça a l'air trop cool, j'ai vraiment envie d'essayer. Et au final, j'ai pris un premier cours de tournage, du coup, à Bordeaux. Et ça m'a tout de suite plu. Franchement, premier contact avec la terre, incroyable. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, donc, j'ai tout de suite aimé. Je suis revenue, tu sais, pour plusieurs cours. Tu avais une première session de tournage. Après, tu revenais pour l'émaillage. Et aussi pour le tournasage, d'ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, j'ai eu ces 3 sessions-là de à peu près 2 heures chacune. Et franchement, je suis tombée dedans direct. Et du coup, j'ai même pas eu l'occasion de tester autre chose. Ça m'a tout de suite trop plu. Et je me suis dit, vas-y, Ouais, go. tu fonces, quoi. Mais c'est marrant, c'est notre céramiste mais qui a un peu le même parcours que toi, qui s'appelle Jacques Monnereau. Ah, Et qui était venu, tu vois, qui est venu dans ce live et qui avait eu cette même démarche. C'est lui aussi qui travaille dans la pub et ok. en fait qui a eu l'idée, qui voulait changer de voie et donc pour changer de voie, il a exploré plusieurs domaines manuels. Et il est arrivé justement jusqu'à la céramique. Ouais, et comme quoi, tu vois, c'est pas toujours une vocation pour tout le monde. Enfin, et c'est totalement OK. Et c'est aussi important de dire aux gens que, justement, en fait, on parle, tu sais, toujours de passion, de choses comme ça, mais les passions, ça se trouve et ça se cherche surtout. Et du coup, pour ça, pour trouver ce qui nous plaît, il faut tester. Si on teste pas, on ne saura jamais, en fait. Moi, j'ai eu de la chance parce que du coup, tout de suite, je suis tombée sur quelque chose qui me plaisait. Donc c'était peut-être pas un hasard non plus, je sais pas. Mais il faut tester pour voir quoi. Ok. Donc après, j'ai vu, ouais, t'allais te former, donc t'allais te former au CNIFOP, donc une super école à Saint-Amand. Mais d'ailleurs, Euh, tu es allée aussi, hein j'ai cru. T'avais pas non, fait? moi j'ai fait des stages au CNIFOP. Après, j'ai suivi, j'étais chez Grégoire Scalabre à Paris. D'accord, ok. Mais il me semblait bien avoir vu que Ouais, t'avais fait ouais, un. j'y suis allée plusieurs fois. Franchement, tu vois, c'est une école que je conseille souvent. Je trouve que c'est une école Ouais, vraiment qualitative et tout. clairement. Donc, toi, ton retour là-dessus, ton retour sur ton année de formation au CNIFOP? Alors du coup, c'était une année, donc c'était un CAP tournage, donc sur un an. Donc en gros, la rentrée était au mois de septembre, je crois, fin septembre. Et on passait 8 ou 9 mois à du coup découvrir le métier, faire énormément de tournages. On était sur des journées parfois ouais, 8 heures par jour où tu fais que tourner, que tourner, que tourner, jusqu'à du coup ce que ça t'amène au CAP qu'on a passé au mois de juin. Donc du coup, alors franchement, super formation. Clairement, je suis d'accord avec toi. Le centre est parfait. Moi, j'avais une prof qui a pris sa retraite, mais qui était Ah, je me géniale. rappelle, comment est-ce qu'elle s'appelait? Dis-moi ça. Martine, ouais. Martine, je l'avais vue aussi. Elle était bien carrée, hein. Ouais, elle est carrée, tellement bienveillante, tu vois. Par contre, oui, effectivement. Et puis, elle avait ses techniques, ça. Je sais pas combien de dizaines d'années qu'elle enseignait là-bas. Donc, c'est un peu comme ça et pas autrement. Mais encore une fois, ouais, avec beaucoup de bienveillance. Et elle était vraiment très sensible aux énergies et tout aussi. Donc, elle sentait tout de suite si quelque chose allait pas. Enfin, franchement, elle est géniale. Vraiment une super prof. Mais par contre, les 8 heures de tournage par jour, franchement, j'ai eu des gros hauts et des gros bas pendant la formation, quoi. Il y a eu des moments, jamais je me suis jamais dit qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de tout arrêter. Par contre, franchement, il y avait des périodes, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie d'y aller, j'en avais marre. Franchement, et je pense que c'est pas pour rien aussi que j'ai arrêté le tournage. Enfin, je pense que déjà, ça me parlait moins. Mais à tellement en faire, et tu sais que pour le CAP, en fait, il faut du coup que tout soit quasiment Et tout. prêt. Ça m'a un peu traumatisée, je crois. Mais par contre, c'était une super formation, franchement. Et j'ai tout appris de zéro. Enfin, et je me disais aussi, tu vois, c'est super de dire, OK, je commence une discipline, je pars de zéro, je vais en faire mon métier. Donc, c'est quand même un vrai challenge. Mais ça veut dire que c'est possible, quoi. Et aussi, du coup, la formation était très complète. Bon, bah, cool. Donc, toi, aujourd'hui, tu proposes des pièces qui ont vraiment ta patte, quoi. Voilà, c'est pas des pièces, tu vois, on reconnaît directement tes pièces. Comment est-ce que tu as fait pour trouver ton style? Est-ce que tu l'as trouvé directement ou est-ce que tu as passé pas mal de temps à rechercher? Alors, j'ai quand même eu de la chance parce que, alors, j'avais déjà une idée claire de ce qui me plaisait avant même que je commence, de ce qui me plaisait en termes d'esthétique. Tu vois, moi, j'ai toujours été attirée par les pièces qui étaient quand même brutes, plutôt sombres. Moi, c'est ça qui me parlait. Donc, au final, je me suis quand même
dirigée vers une terre et des finitions que j'ai trouvées. J'ai eu la chance de les trouver assez rapidement. Mais j'avais déjà quand même un peu mon idée d'esthétique. Tu vois, je suis pas partie en me disant, OK, je fais quoi? Je fais un grès tout lisse, tout blanc, ou je fais. Enfin, je savais que je voulais Oui, faire tu travailler. savais déjà la terre. Déjà la terre, ça va plus vite. Exactement. Et du coup, j'avais une idée de l'esthétique qui me plaisait, etc. Donc, je me suis dirigée vers ce genre de terre-là. J'ai fait des tests démo et tout. Et par contre, j'ai eu quand même ouais, la chance de trouver assez rapidement des résultats qui me satisfaisaient. C'est-à-dire que là, je travaille avec une terre et des émaux que limite j'ai trouvé dans les premiers mois après la formation, tu vois. Donc, je ne me suis pas perdue dans 45 000 tests démo à pas trop savoir dans quelle direction aller. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça m'a permis du coup, de vraiment partir sur ce genre de pièces-là et de travailler après les formes, etc. Et ensuite, ça s'est affiné au fur et à mesure. Mais toutes les collections, si tu veux, les traits au pinceau, etc., c'est des choses qui étaient là quand même vraiment très tôt et qu'ensuite j'ai affiné par la suite. Ok. Et donc le fait d'avoir trouvé comme ça cette voie rapidement, tu crois que ça fait partie de ton caractère? Tu crois qu'au final c'est un coup de chance? Tu, C'est une bonne question. Euh, Est-ce qu'en général tu as du mal à te décider et tout dans la vie? Ou est-ce qu'en fait quand tu as une idée, hop, tu sais et tu tranches quoi? Bah alors, en fait, ça dépend dans quel domaine, tu vois. Dans la vie en général, pour les petites décisions et tout, franchement, je suis insupportable. J'arrive pas à prendre de décisions. Tu vois, je suis balance pour te donner une idée. Donc, je suis perdue sur des trucs un peu, pas des décisions très importantes, mais par contre, en ce qui concerne ma vie pro, là où je veux aller, etc., je suis beaucoup plus fixe et déterminée. Donc oui, il y a sûrement un truc comme ça qui a joué, ouais, en fait. Parce qu'effectivement, oui, j'avais cette idée-là, donc je savais déjà ce que je cherchais et je savais pas que je savais que je voulais pas partir dans une autre direction. Donc peut-être que ça a joué. Et oui, quand je dis j'ai eu de la chance, oui, mais par contre, oui, la chance se provoque aussi et c'est clair que peut-être que ça a joué. C'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça encore. Donc toi tu travailles une terre noire. En général les terres noires c'est galère. Avec que ce soit avec les émaux ou quoi, il y a souvent des défauts, il peut y avoir des bulles, il y a un peu de tout. T'es jamais passé par là, toi? Alors, non, parce que j'ai toujours travaillé. Alors, enfin, si, j'ai quand même eu quelques problèmes avec les mots qui sont venus plus tard, mais au début, j'ai pas trop eu de problème. Après, j'avais eu la chance pendant mon CAP de faire, tu sais, on devait faire des stages avec des céramistes. Et moi, du coup, j'avais travaillé avec Jérôme Hirson pendant 3 semaines. Enfin, super rencontre aussi, j'avais adoré. Et Michael Buckley, on travaillait toutes les deux, du coup, une terre noire. Donc, ça m'a aussi permis un peu d'apprendre tu vois, comment il l'a travaillé en termes de cuisson et tout. En fait, c'est des terres qui nécessitent souvent des cuissons lentes et ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Et donc, si tu te lances avec une terre noire et que tu montes hyper haut en température très vite, c'est là où tu risques d'avoir des problèmes. Donc, au final, moi, du coup, j'avais déjà ces aspects-là en tête, donc ça m'a permis de pas avoir ce genre de problème. Par contre, tu vois, typiquement, ce qui m'est arrivé l'année dernière, je crois, c'est que sans te prévenir, le fournisseur change un peu la composition de la terre. Ouais. Sauf que, en fait, bon, ça me dépasse un peu parce que c'est quand même crucial, tu vois, ce qu'il y a dans la terre, même la composition des mots, etc. Ça peut changer radicalement le résultat. Et du coup, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je commande 1 tonne de terre. C'est la première fois que je fais autant de terre. Et du coup, je vois la terre arriver et je vois qu'elle n'a pas la même couleur que d'habitude. J'ai là vraiment paniqué. C'est pas possible. Là, j'ai commandé 1 tonne. Si ça marche pas, je suis vraiment dans la merde, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Donc, le résultat final est quand même similaire. C'est quasiment les mêmes couleurs, etc. Par contre, ça réagissait pas pareil avec notamment un émail que j'avais. Qui du coup, je pense qu'il y avait un problème de coefficient de dilatation, tu vois, et donc soit l'émail se rétracte trop par rapport à la terre, ou je sais pas, mais ça crée du coup des micro-fissures sur les assiettes, pas sur toutes les formes, mais sur les assiettes, parce que tu as plus de tension. Enfin, c'est l'explication que j'ai trouvée, hein, mais au final, tu t'es jamais sûr à 100%. Et au final, j'ai arrêté de les faire parce qu'au bout d'un moment, à faire des tests et des tests et des tests, tu perds de l'argent et c'est hyper frustrant. Donc, je me suis adaptée, mais c'est très chiant. Et quand on ne prévient pas, qu'on change la composition, c'est jamais une très bonne surprise, quoi. Ouais, c'est clair, ça, tu vois, ça c'est un peu, je sais pas comment est-ce qu'il faudrait faire auprès des fabricants, peut-être au moins qu'ils l'indiquent
Donc voilà, qu'ils indiquent qu'il y a un changement ou quoi et qu'on puisse le savoir. Enfin, Parce qu'après, c'est... c'est comme si, enfin, je veux dire, n'importe quoi qu'on peut acheter, qu'on consomme, par exemple, on t'avertit, son changement de composition, ça me paraît évident, surtout quand c'est la matière première et qui sert justement de. Enfin, c'est des professionnels qui s'en servent, tu vois. Ça peut vraiment avoir un impact hyper négatif. Ouais, ouais, mais je suis d'accord. Bon. Bon, donc, tu as travaillé cette collection, Terre Noire et tout. Donc on va passer à ton univers, à ton atelier. J'ai vu que tu avais commencé au tout début dans un collectif de céramistes, dans un atelier où il y avait plusieurs céramistes. Alors, non, Aujourd'hui, j'étais toute seule. ah, t'étais plusieurs, toute seule. Bon, d'accord. Enfin, je veux dire, j'étais la seule céramiste, mais il y avait d'autres métiers, si tu veux. Ah, ok. Et donc aujourd'hui, toi, tu as monté ton atelier, tu as créé ton atelier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ressemble ton atelier? Alors, c'est pas très sexy parce que, en fait, alors effectivement, comme tu le disais, j'étais vraiment dans le centre de Bordeaux, vraiment pas loin de chez moi quand j'ai commencé. J'ai commencé en gros 3 mois dans le garage de mes parents et ensuite ce truc-là est tombé par des amis que je connaissais qui ouvraient ce lieu où tu avais en gros des archives d'intérieur, une fleuriste, plusieurs cœurs de métier qui se mélangeaient et j'ai réussi à trouver du coup un endroit dans cet atelier pour commencer. Donc c'était génial parce que je payais pas trop cher de loyer, j'étais entourée d'indépendants et tout, donc ça pousse aussi. Euh, et je me suis quand même rapidement rendu compte qu'au bout d'un moment, j'avais besoin d'être seule pour être concentrée et que j'avais besoin de plus. Du coup, j'ai commencé à chercher et à cette époque-là, franchement, en atelier à Bordeaux, enfin dans Bordeaux même, il n'y avait pas grand-chose ou alors ça coûtait cher et moi j'avais la problématique du budget quand même. Donc j'ai commencé à regarder un peu autour. Et là, du coup, mon atelier, il est à 20 minutes de Bordeaux, en gros, en voiture. Il y a aussi un bus qui y va ou voilà. Enfin, en tout cas, Toi, tu c'est pas habites dans trop loin. Bordeaux et après tu vas dans ton atelier ou c'est à côté de chez toi? Non, j'habite dans Bordeaux. Ok. J'habite dans Bordeaux et du coup, ouais, tous les jours, je fais de la route. Donc, du coup, ça pousse à aussi bien réfléchir à comment tu t'organises, etc. Parce que mine de rien, ça prend du temps, surtout qu'à Bordeaux, tu as des bouchons. Donc voilà. Mais du coup, j'ai trouvé cet atelier là il y a 2 ans. Donc, je suis dans une zone d'activité. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était pas très sexy parce que je suis dans une zone d'activité un peu perdue. Il n'y a rien autour. Moi, ça me va parce que je voulais pas être trop dans le passage. C'est vraiment un lieu de production. Tu vois, c'est pas du tout un endroit où je vends ou quoi que ce soit. C'était pas du tout une volonté. De temps en temps, il y a des gens qui me contactent, des professionnels qui viennent pour voir les pièces. Mais donc, du coup, je suis un peu toute seule dans ma zone, mais ça me va très bien. Du coup, j'ai un atelier qui fait à peu près 40 mètres carrés. J'ai une petite partie bureau où j'ai aussi mon four, où je travaille, je façonne toutes mes pièces. Et de l'autre côté, un espace stockage avec beaucoup plus de hauteur sous plafond, où là, je peux quand même stocker plus de pièces, tous mes matériaux d'emballage, etc. Voilà. Ok, super. Comment se découpe, comment tu dirais que se découpent tes semaines de céramiste? Alors, je sais que c'est des fois difficile parce qu'on peut travailler au mois ou quoi, Ouais. mais en général, comment tu découpes tes semaines? Bah alors, du coup, ça varie forcément tout le temps aussi, tu vois, en fonction des volumes de commandes que je peux avoir. Mais en gros, Je fais un petit. Toi, tu vends j'ai perdu le nom, tu vends par session, tu vois, par semaine où tu ouvres ta vente ou est-ce que tu vends tout au long de je l'année? vends tout au long de l'année. En fait, j'ai testé plein de trucs au début quand j'ai commencé à fabriquer sur commande. Sauf que c'est un peu compliqué parce que du coup, tu vois, j'étais encore au début, donc j'avais pas encore la totale maîtrise de mes formes, de mes pièces, etc. Donc c'était un peu compliqué. J'ai fini par arrêter de vendre sur commande et me dire, ok, je vais faire du stock et faire des ventes parce que c'est ce que je voyais beaucoup et c'est ce qui avait l'air de se faire. Sauf que moi, j'ai jamais eu le moment où je crée une vente et tout part en 5 minutes. Ça m'aurait pu s'arranger, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc au final, j'ai fonctionné comme ça pendant un moment quand même, mais moi, la majorité de mes commandes, de toute façon, c'est des pros. Donc au final, je fabriquais par défaut sur commande pour les pros. Donc je me suis dit, autant adapter ce système-là même pour mon site. Donc au final, là, même sur le site, tu vois, il est ouvert toute l'année. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus aussi de produits à proposer. C'est une meilleure gestion du stock pour moi. Enfin, moi, c'est un système qui me va très bien. Et donc du coup, mon site est ouvert toute l'année et les gens peuvent aller commander. Et les pièces sont fabriquées sous à peu près 4 semaines. 4 semaines.
Bon, super. Et donc, toi, tu estimerais ton temps de travail à peu près à combien de temps par Bah alors, semaine? du coup, tu vois, à l'atelier pur, vraiment en termes de travail de pièces, je pense que je dois être. Alors, j'y suis essentiellement les après-midi à l'atelier. Donc, franchement, je dois être à peu près à 4 heures par jour. Et le reste du temps, du coup, le matin ou le soir, je suis sur tout ce qui est mail, facturation, réponse aux messages, etc., qui prennent quand même du temps. Réseaux sociaux, hein, bien entendu, je ne le mentionne pas, mais c'est la base. Et tout ce qui est photo, vidéo aussi, où ça m'arrive de me faire des sessions à l'atelier où pendant 2 heures, 3 heures, je fais que prendre des photos, des vidéos, etc., que je retravaille par la suite, tu vois, au fur et à mesure de la semaine. Ok. On a une question. Est-ce que tu prends des stagiaires? Non, je prends pas de stagiaire, c'est une question qu'on me pose pas mal et je dis pas que ultérieurement ce sera pas le cas, mais là à l'heure actuelle non, je prends pas de stagiaire. Ça me perturberait trop, je pense, dans mon organisation là tout de suite. Ok. Euh, En quoi tes études de marketing de commerce t'ont aidé dans ce métier de céramiste? Alors, euh, je pense que c'est bah, bien sûr ça m'a aidé pour le côté, tu vois, me vendre et communiquer. Après, il y a eu tellement d'évolutions, justement, tu vois, en termes de réseaux sociaux, de comment se vendre, etc., par rapport à quand moi j'ai fini mes études, qu'au final, c'est là, mais j'ai dû, tu vois, me former, regarder plein de vidéos sur YouTube, etc., pour réapprendre un peu. Donc, je dirais que ça m'a aidé dans le sens où ça m'a toujours mis ce truc en tête de, OK, c'est hyper important de faire mes pièces, certes, mais par contre, si je sais pas les vendre et que je sais pas donner envie aux gens de les acheter, c'est inutile et ça sert à rien. Enfin, en tout cas, pour en vivre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça a toujours été là dans ma tête. Donc je pense que c'est surtout sur cet aspect-là que ça m'a aidé, tu vois. Après, j'ai toujours eu du coup un goût. Par exemple, mon site internet, je l'ai fait toute seule. Mais c'est des trucs que j'aime bien faire, tu vois. J'aime pas juste le côté je fabrique des pièces, j'aime vraiment tout l'aspect entrepreneurial qu'il y a autour. Oui, en Ça, fait, c'est ça, toi, c'est ça. C'est le fait, en fait, voilà, de créer tes pièces, mais d'avoir, oui, Eléa Céramique, d'avoir tout, en fait. ouais, Le logo, voilà, le fait de ouais. se vendre et tout. Ouais, j'ai envie que ce soit cohérent. Et ouais, j'aime tous les aspects effectivement de ce travail-là, tu vois, parce que quand tu es à ton compte, tu fais pas juste tes pièces, ou alors c'est très compliqué d'en vivre. Donc moi, ouais, j'aime tous les aspects. Je sais que certaines personnes vont pas forcément, par exemple, aimer prendre des photos ou gérer les réseaux sociaux et tout. Moi, j'adore ça. J'adore monter mes petites vidéos, mes trucs. Oui, et puis ça alterne. Au final, ça te permet d'alterner aussi entre le fait d'avoir les mains dans la terre, le fait de travailler aussi sur l'ordi et d'avoir ce champ. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est aussi une chance de pouvoir avoir un métier qui est assez varié, quoi. Ah ouais, bah, on est d'accord là-dessus. Moi, j'adore et c'est vraiment tous ces aspects-là que j'apprécie dans le métier, tu vois. C'est pas juste le côté les mains dans la terre. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vis de la céramique? Oui, oui. Enfin, est-ce que tu vis de la céramique, tout simplement? Alors, je pense que j'en vis, oui. Non, non, oui, 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 j'en vis. J'en vis, mais tu vois, j'ai eu aussi la chance, et enfin, chance provoquée encore une fois, parce que avant d'entamer ma formation, quand j'étais encore salariée, du coup, tu vois, je ne suis pas partie comme ça à l'arrache. J'ai négocié à l'époque, c'était un congé individuel de formation. Je sais plus si je crois que ça a un peu changé Oui, ça depuis. s'appelle pas pareil, Ouais, mais le oui, principe c'est le principe. est. Du coup, ça m'a permis en fait d'être encore dans les effectifs de ma boîte pendant que je faisais ma formation. Donc j'avais encore mon salaire, donc j'ai pu mettre de côté. Ça m'a permis d'acheter mon matériel au début, etc., de me lancer. Ensuite, j'ai eu le chômage pendant 2 ans. Donc tu vois, ça c'est quand même, ça m'a permis de partir sur des bases hyper saines. Oui, d'avoir Euh, un laps de temps exactement, pour prendre ton envol. exactement. Et ça c'est aussi une réalité, tu vois. Si je m'étais lancée sans tout ça, ben je pense que ça aurait mis plus de temps parce que j'aurais dû avoir un travail à côté ou. Et c'est sûrement pas mal de services d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, moi, du coup, là, si j'en vis aujourd'hui, c'est aussi, je pense, parce que j'ai réussi à avoir ces basses scènes-là et à commencer de cette façon-là, quoi. Ok. Pour terminer, voilà, pour terminer l'interview, est-ce que tu pourrais nous partager des sources d'inspiration? Donc, ça peut être des livres, des films, de la musique, des céramistes, en fait, des choses que tu aimes, tu vois, et qui te portent. Et ben, du coup, j'ai retrouvé 3 livres que j'avais lus tous les deux. Alors, ce livre-là, alors, ça s'appelle Clay. Bon, alors, du coup, ça. Ah, Je sais pas si tu le connais.
Moi, je ne l'ai pas ici. Je pense que j'avais feuilleté dans des ateliers où j'avais été et je trouvais C'est ça, génial. c'était pas mal. Il est hyper beau. Tu vois, ça présente en fait des céramistes, etc., dans plein de villes, leur atelier, comment ils appréhendent leur travail. Et moi, c'est des choses que je lisais du coup avant la formation et ça me donnait un peu d'étoiles dans les yeux. Je me disais, c'est génial. En plus, c'est un très bel objet. Et dans le même genre, il y avait celui-là aussi qui s'appelle Urban Potters. Ah, celui-là, je l'ai, ouais. Il est Mais voilà, au final, ça te montre une autre image de la céramique que celle que tu avais auparavant. Exactement. Et celui-là, typiquement, c'est celui dont je te parlais tout à l'heure quand je te disais que je me suis rendu compte en me renseignant sur la céramique qu'il y avait beaucoup de choses déjà qui se faisaient, qu'il y avait vraiment une nouvelle vague des jeunes qui s'y mettaient plus modernes et que ça donnait envie, quoi. Ça, c'était le tout premier bouquin que j'ai acheté qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà. Et après, sinon, ben, j'aime bien écouter des podcasts, tu vois, sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça. C'est des trucs qui me motivent pas mal. Euh, Et puis voilà, Mais c'est c'est plus ce genre déjà pas mal. de... Ouais. Bon, ben, c'est cool. Bon, ben, en tout cas, merci Léa. Merci d'avoir fait ce pas de faire ce live. C'est cool. Je t'ai pas entendu, je pense que ça a coupé encore. Merci à toi de m'avoir relancé du Bah, coup. avec plaisir. Et bien, bonne journée, bon après-midi et à bientôt. À bientôt. Bye Salut. bye.